Bonjour à tous. Et désolé, hein, j'ai une petite grippe, donc ma voix n'est pas comme d'habitude. Et voilà. Mais je vais mieux. Donc Dieu vous bénisse tous, Dieu vous garde. Je suis très content de ce qui se passe au Gabon. Très fier de Jean Ping, très fier des émergents, très fier du PDG. Aujourd'hui, Jean Ping est en tournée dans le Gabon, du moins dans la province du Moyen-Ouest. Il va un peu voir les gens qu'il a vus avant les élections 2016. Et quand je vois la chaleur qu'il y a entre lui et la population, je vois qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de paix, il y a de la symbiose. C'est une atmosphère qui est bonne. Il n'est pas là-bas en train de dire aux gens que les Bongos ont volé, ont tué, ont révolution, non. Il est simplement en train de renouer le contact avec les gens qui ont voté pour lui en 2015, et même ceux qui n'ont pas voté pour lui en 2016 du moins. C'est bien. Cette proximité est importante entre un homme qui fait la politique et la population. C'est exactement ce que Menga a fait lorsqu'il est parti à la rencontre des élèves, à la rencontre des enseignants pour parler. Parce que c'est important de garder le contact avec les gens. Et le but de toutes ces choses, c'est d'apaiser le climat et surtout de se préparer au futur. Si demain, au Gabon, on décrète une vacance de pouvoir, ce sera plus facile pour Jean Ping dans les élections si le contact avec les populations est toujours présent. Mais s'il y a une crevasse qui les sépare, ce sera difficile de battre campagne. Mais là c'est bon. Là, les gens le voient, ils parlent avec les populations, voilà, c'est tranquille, c'est cool. Voilà. En parallèle aussi, l'État gabonais a félicité les émergents en particulier pour leur initiative de dialogue social. Aujourd'hui, on comprend qu'au Gabon, il ne sert à rien d'attendre que les problèmes se passent. Il faut les anticiper et il faut dialoguer avec les gens. Et je précise encore à tout le monde que ce que je demande aux gens de faire maintenant, même si Jean-Ping prend le pouvoir, je ne changerai pas. Dans un État, dans un pays où les gens vivent ensemble, c'est important d'avoir des méthodes pour communiquer et aller étape par étape. On ne peut pas systématiquement prendre les rues quand on a des revendications. D'abord, on appelle les autorités. Ensuite, on fait des pourparlers. Si ça ne marche pas, on demande une médiation externe. Et c'est vraiment quand il n'y a plus de solution que maintenant, on se met dans les rues et qu'on fait la marche pacifique, etc. Au Gabon, on brûle trop les étapes parce que derrière les mouvements de paix et de contestation, il y a toujours des gens qui veulent faire de cela une occasion pour renverser le système, faire la politique. Donc même demain, quand Jean Ping sera président, je ne pourrais pas encourager les Gabonais à prendre les rues pour tout et rien. Je dirais aux Gabonais la même chose. Que quand il y a un problème avec l'État gabonais, peu importe qui est le président, peu importe qui est le Premier ministre, ou peu importe qui gère le département ou le ministère, prenez la peine d'abord de discuter avant de vous fâcher. Pour éviter les malentendus, éviter les arrestations inutiles, éviter les morts pour rien, d'abord on discute, après on se bagarre. Voilà un peu la logique des choses. Donc il faut que le climat s'apaise et que les Gabonais réapprennent d'abord à donner toutes les chances possibles aux négociations, toutes les chances possibles à la discussion avant d'enjamber le pas de la contestation dans la rue. On se comprend, non? Pour l'État qui est en charge, la réponse à la rue ne doit pas être toujours systématiquement la répression militaire, l'arrestation ou bien les tabasseries. Non. Il faut aussi avoir du recul et ne pas toujours user de la force pour répondre aux gens qui s'élèvent. Donc, de part et d'autre, tout le monde doit faire des efforts de changer ce paradigme. On est des Bantous, on a une bouche, donc avant qu'on prenne nos coups de poing pour nous parler, essayons d'abord de le faire avec notre langue. Ça ne coûte rien et à long terme, on donne aussi aux enfants gabonais qui nous regardent maintenant un bon exemple. Hein? Pour leur dire qu'entre nous, Gabonais, on ne peut pas toujours vouloir régler le problème par la violence. Nos problèmes, on doit les régler au maximum par la discussion. Parce qu'on est un même peuple, on ne va pas se faire la guerre entre nous. Et c'est là, peu importe le régime qui sera à la tête, peu importe le président, peu importe, il faut toujours agir comme ça. Ok? Donc, j'ai lu un post tout à l'heure où on me disait que la CONACICED a accepté de prendre part au dialogue social. C'est une bonne chose. Hein?
il faut également arrêter de critiquer seulement pour critiquer. Et lorsqu'on a l'occasion d'apporter sa contribution, il faut la faire de manière responsable. Voilà comment on bâtit un pays. Ça n'empêche pas que les gens peuvent avoir leur aspiration de prendre le pouvoir, ou bien de... Voilà, ça c'est deux choses différentes. Tu peux ne pas être d'accord avec le régime en place, mais lorsqu'on peut discuter pour régler un problème spécifique qui a trait à la vie des Gabonais, à leur logement, leur travail, qui a trait à leur argent, leur retraite, aux élèves, leur bourse, c'est l'occasion de pouvoir apporter ton plus et de discuter. Donc il faut changer la manière à laquelle on se comporte et ne pas faire de tout un problème politique. Il faut séparer les choses, il faut les segmenter, ne pas tout mélanger ensemble. Sinon, on se fait du mal. Parce que demain, lorsque l'État gabonais, l'État d'Ali Bongo, l'État de Jean Ping, n'importe qui d'autre, qui peut prendre le pouvoir, si on se rend compte qu'ils prennent des décisions qui ne nous arrangent pas, on ne pourra pas venir se plaindre pour dire qu'on va prendre les rues, se fâcher. Parce que quand on avait l'occasion de pouvoir leur donner des conseils, on a préféré se taire, hein, ou bien les boycotter, et après on vient se fâcher. C'est ridicule. On est là présent, il faut maintenant discuter. C'est qui est là? On parle sérieux, Tata Gad vient faire les blagues. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Pasteur Wilfried, révérend. Bonjour à Grace Thierry. Bonjour à tout le monde. Hein. Désolé, je ne voyais pas vos messages quand je parlais. Parce que j'ai un peu le soleil dans les yeux. Là. Salut à Albertine, salut à Anna, salut à tout le monde. Donc, régler le problème. Je comprends que on va vous dire que le problème se règle à la racine. C'est vrai, mais pas tous les problèmes. Il y a des problèmes au Gabon qui ne changeront pas, à moins qu'on tous on se mette ensemble pour les régler. Hein. Pour que ce soit Ping qui prenne le pouvoir ou Ali Bongo qui reste là à jamais, il y a des problèmes au Gabon qui n'ont rien à voir avec la politique. Un exemple simple, ce n'est pas Ali Bongo qui empêche une secrétaire de te faire ton acte de naissance ou bien ton passeport quand tu vas au CEDOC. Ping prend le pouvoir, la même secrétaire est toujours le même ministère. Si elle-même, elle ne veut pas changer, rien ne changera. Donc, l'État doit changer, c'est vrai, pour des grandes réformes ou bien pour une autre orientation. Si, c'est pas mauvais, on peut le dire ainsi. Mais il y a des choses qui ne changeront pas, peu importe qui prend le pouvoir au Gabon. Même si Dieu lui-même vient au Gabon, il devient président, il y a des habitudes qui ne vont pas changer, à moins qu'on en parle, qu'on en discute et qu'on perce l'abcès et qu'on puisse tous prendre conscience. Parce que je pense que dans le problème du social, l'État a sa part, mais tous les Gabonais aussi sont concernés par ce problème. Et tout le monde peut participer à améliorer les choses ou à ne pas les améliorer. Les entrepreneurs gabonais, hein, personne ne les force à mal payer leurs employés. Quand ils le font et que les employés souffrent, on ne va pas accuser l'État. Mais dans un dialogue social, il faut se dire les vérités pour que les gens prennent conscience. Que nous on va faire ça, mais vous aussi, vous devez faire ça. Hein? Les gens qui ouvrent des écoles au Gabon n'importe comment pour faire de l'argent. Les parents payent des sommes incroyables pour que les enfants se fassent scolariser pour un niveau d'études médiocre et pour des professeurs qui ne sont même pas qualifiés. L'État peut faire des réformes, mais les parents d'élèves doivent s'assurer que lorsqu'ils remettent 200 000 francs CFA à une école, que l'enseignant... Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être dites lorsqu'on se rencontre pour que tout le monde puisse faire sa part pour améliorer la condition de vie des Gabonais. Donc, boycotter ne sert à rien. Ouais, voilà. Et il faut encourager Jean Ping dans sa posture pacifique et dans sa tournée. À l'heure où beaucoup de résistants gabonais ne cessent d'appeler à la rue parce qu'ils pensent que la rue c'est la solution, lui, Jean Ping, il a compris que ce n'est pas en faisant sacrifier son peuple qu'il aura le pouvoir. Son peuple qui est déjà mal équipé, mal nourri, faible. Hein? Beaucoup sont comme des enfants, beaucoup sont comme des bébés. Ce n'est pas un peuple pareil que tu vas utiliser pour aller en guerre, prendre le pouvoir. Donc, il a choisi de négocier, il a choisi l'apaisement, il prend un autre chemin pour toujours le même objectif. Et les Gabonais qui aiment leur frère au Gabon et qui ont suivi Jean Ping devraient l'encourager. Or, je remarque aujourd'hui, beaucoup de ceux qui étaient avec lui hier le vilipendent parce qu'il décide de ne pas faire la Tcham. Mais lui, au moins, il est assez intelligent pour comprendre qu'on ne peut pas improviser dans un pays comme le Gabon une révolution pacifique ou bien même un soulèvement populaire. Personne n'a investi un centime pour la Tcham en 3 ans. C'est pas en 2 jours qu'on va, les Gabonais vont prendre les rues pour pouvoir libérer le pays. La mobilisation dans la rue prend du temps. Bon, Jean Ping, il est intelligent. Hein, il a un cerveau, il réfléchit. OK? Donc, si tu sais que tu n'as pas investi dans un domaine, ne va pas t'aventurer dans ce domaine. Fais autre chose.
Donc c'est pas qu'il est mou, c'est pas qu'il veut pas, mais il sait que c'est pas bon. Il est sage et surtout, il ne veut pas voir les Gabonais mourir pour rien. Il n'est pas le genre de personne qui est prêt à tout et n'importe quoi pour parvenir à ses objectifs. Il a choisi le chemin de Dieu, que Dieu l'a mis à cœur au Gabon. C'est le chemin de la paix, c'est le chemin de la réconciliation, c'est le chemin de l'entente, c'est le chemin de la sensibilisation vers les émergents, c'est le chemin des arrangements, c'est le chemin de l'union, des compromis, pour le bien, pas pour le mal. Voilà. Et je fais que vous répétez que si demain Jean-Pierre prend le pouvoir par la grâce de Dieu, dans son gouvernement, il y aura des émergents. Et ça ne va pas nous surprendre. Puisque le Gabon, c'est les opposants, les émergents et les lignes. Donc, il y aura un gouvernement où il y aura tout le monde dedans. Parce qu'il est là pour rassembler, il n'est pas là pour diviser. Vous comprenez? Voilà. Donc, pendant que d'autres disent qu'ils vont venir au Gabon le 27 pour faire la Land Jam, lui, il fait sa tournée. Et il ne sera pas à Léomba. Hein, il ne sera pas à Léomba, il sera en train de faire sa tournée et rentrer en contact avec les Gabonais et parler pour du pays. Ok. Donc, pour ce qu'il est en train de faire maintenant, on ne peut que l'encourager à continuer à œuvrer dans la paix, à ne pas mettre sa bouche dans les histoires de la rue où les gens parlent d'une chose qu'ils ne maîtrisent pas, pour laquelle ils n'ont dépensé aucun centime. Moi, ça me révolte, hein, que les gens, quand on leur parlait en 2016 de se réveiller, on leur disait que si vous voulez la rue, préparez-vous, quittez Jean-Pierre, ils n'ont pas voulu comprendre. C'est maintenant en 2019 qu'ils se réveillent, d'autres ont des révélations, d'autres ont des rêves, et ils disent qu'ils vont faire l'Antcham. L'Antcham se prépare, les populations se forment, ils n'ont formé personne au Gabon, ils n'ont enseigné à personne le combat, ils n'ont dépensé aucun salaire. L'argent qu'ils ont eu au Gabon, c'était pour aller payer des sociologues pour voir si les photos d'Ali Bongo c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Voilà où leur argent est parti. Pour payer des bus, aller au Parlement européen, payer le goûter, prendre l'avion, voyager, aller au Canada, aux États-Unis, se balader, prendre les photos. Ils n'ont dépensé aucun centime pour que les Gabonais lambda puissent un jour se lever. Maintenant, comme c'est la magie, ils disent Gabonais, levez-vous. Bon, est-ce que ces gens-là sont sérieux? Donc, Dieu merci que Jean-Pierre lui-même n'est plus dans cette logique. Hein? C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Les émergents œuvrent pour la paix. Jean-Pierre œuvre pour la paix. À la fin, c'est eux les plus importants au Gabon et c'est eux que vous devez suivre. Les émergents font leur initiative de dialogue. Allez-y. Jean-Pierre est dans la paix. Il fait sa tournée. Allez écouter ce qu'il a à dire. C'est tous les autres là au milieu qui sont à l'étranger et qui font leur désordre pour qu'au Gabon il y ait le feu et qui ne pourront même pas assumer le feu. Bouchez vos oreilles. Ce sont des petits fous et des hypocrites. Ouais, ce que je veux dire, hein? Les opposants qui ne proposent jamais rien de social, mais qui veulent seulement bouder le dialogue social, alors qu'eux-mêmes, ils ont un parti politique où ils n'ont jamais rien fait de social, même des propositions, pour seulement faire que non, Ali Bongo doit partir, on va pour le pouvoir. Ces gens qui sont dans cette optique égoïste, où ils ne pensent qu'à eux-mêmes, ils ne peuvent pas laisser de côté un peu la politique pour penser aux Gabonais, ne les écoutez pas. Hein? Donc, au pays, là, c'est seulement le CRN et c'est le PDG. Point barre. Tout le reste, là, qui ne veut pas s'aligner, c'est les gens qui veulent le désordre au Gabon, ce sont les gens qui sont perdus. Il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas les suivre. Je vous répète encore que vous n'avez que deux présidents. Un élu et un au pouvoir. Point barre. Rien au milieu. Rien au milieu. OK? Rien au milieu. Si les gens veulent créer leur propre mouvement, ils sont libres. Mais ils ne peuvent pas venir surfer sur les autres pour pouvoir gagner une autorité, pour aller faire leur désordre. C'est le temps de la réconciliation. C'est le temps de la paix. C'est le temps de réapprendre à vivre ensemble, à bâtir ensemble. C'est le temps de chercher l'intérêt de tout le monde. C'est le temps de se repentir de ses propres erreurs. Hein? Et c'est le temps de donner aussi à l'autre le bénéfice du doute. Donner à l'autre une occasion de changer aussi. Si Dieu a eu pitié de toi, toi aussi tu vas apprendre à avoir pitié des autres. Voilà le message du moment. Et pour le reste, Dieu s'en occupe. Donc allez prier, Dieu s'occupe du reste. Allez au dialogue, Dieu s'occupe du reste. Allez voir Pignon dans ses tournées, Dieu s'occupe du reste. Yeke. Voilà. Ouais, non? Hein? Là, il faut l'encourager. Il faut l'encourager, c'est tranquille. Il faut aller au dialogue social. Il faut encourager la discussion. Hein? Il faut proposer des idées. Il faut s'y mettre. Il faut essayer. Il faut bâtir ensemble sur ce pays. Hein? J'ai prévu de faire une vidéo sur les origines du Gabon. Comme là, j'ai encore une heure avec vous, je vais essayer de la faire maintenant. Et voilà. Mais je vais aussi parler rapidement de la Mama. Mais je pense qu'elle est quand même assez importante pour que je lui fasse une vidéo à elle-même seule. Donc ne quittez pas loin, je reviens tout de suite. On va parler rapidement de la Mama, après on va parler du Gabon et puis on va se séparer. Donc au plus on a une heure ensemble, après c'est terminé. Dieu obéisse, hein. À tout de suite.